Bonjour tout le monde. Oui, aujourd'hui encore dans les boîtes. Simplement, ça s'en vient, ça s'en vient. Très bientôt, on aura une vraie messe. Tout simplement, aujourd'hui, je vous invite encore à un commentaire de la parole, une liturgie de prière simplement avec le Seigneur. Et même si je dirige la prière, vous êtes invités à faire la vôtre. Alors, simplement, demandons au Seigneur d'être présent au milieu de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui aime, qui apporte l'amour, où demeurer la haine. Pour créer le bonheur, il faut un cœur prodigue, accordant le pardon, oubliant les offenses. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Pour créer le bonheur, il faut un cœur qui donne, partageant sans compter les joies et les richesses. Pour créer le bonheur, il faut un cœur de pauvre, dont le plus grand trésor est l'amour de ses frères. Pour que l'amour règne sur la terre, il faut d'abord qu'il règne en nos cœurs. Ô Dieu d'amour, donne ta lumière à ceux qui cherchent à créer le bonheur. Alors Seigneur, nous voulons accueillir le bonheur. Nous voulons le partager autour de nous. Nous voulons certainement que tu nous apprennes à aimer sans mesure, aimer jusqu'à tout donner. Seigneur, donne-nous ce message d'amour pour que nous puissions, à notre tour, être les témoins de cet amour que tu nous donnes. Nous te demandons à toi, Jésus, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ce temps-là, oracle du Seigneur, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et elles seront mon peuple. Ainsi parle le Seigneur. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple qui a échappé au massacre. Israël est en route vers celui qui le fait reposer. Depuis les lointains, le Seigneur m'est apparu. Je t'aime d'un amour éternel. Aussi je te garde ma fidélité. De nouveau je te bâtirai, et tu seras rebâtie, Vierge d'Israël. De nouveau tu prendras tes tambourins de fête pour te mêler aux danses joyeuses. De nouveau tu planteras des vignes dans les montagnes de Samarie, et ceux qui les planteront en goûteront le premier fruit. Un jour viendra où les veilleurs crieront dans la montagne d'Éphraïm. Debout, montons à Sion vers le Seigneur notre Dieu. Car ainsi parle le Seigneur,
Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la première des nations, faites résonner vos louanges et criez tous, le Seigneur sauve ton peuple et le reste d'Israël. Parole du Seigneur. Et maintenant voici le cantique de Jérémie. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Écoutez, nations, la parole du Seigneur. Annoncez dans les îles lointaines, celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers les biens du Seigneur. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Le Seigneur nous garde comme un berger son troupeau. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile, nous l'entendons à quelques occasions. Et elle peut nous bouleverser. Comment ça se fait que Jésus n'écoute pas cette femme? Comment ça se fait que Jésus la met à l'épreuve? Ça aurait été si simple de pouvoir lui donner la grâce de la guérison qu'elle demandait tout de suite. Mais ça n'aurait pas été aussi plaisant. Ça n'aurait pas été aussi le fun. Voyez-vous, dans ce récit, Jésus commence par ignorer. Oui, ignorer tout simplement. Ce sont les disciples qui sont intervenus pour elle. Renvoie-la. Quand quelqu'un vient nous déranger, quand quelqu'un vient déranger nos plans ou quand quelqu'un se montre trop affectueux pour ce que nous sommes prêts à faire, bien souvent, le réflexe, c'est de les chasser. Va-t'en, je veux rien savoir.
Jésus ne la chasse pas. Il ne prête pas l'oreille pour l'instant. Il ne répond pas. Pourquoi ne répond-il pas à la demande de cette femme? Pour la mettre à l'épreuve. On ne donne pas la nourriture aux petits chiens. On ne donne pas un trésor à quelqu'un qui ne le mérite pas. On ne donne pas un trésor à quelqu'un qui ne le désire pas. Je pense que c'est la dernière partie qui est importante. Jésus ne voulait pas dire qu'elle ne méritait pas cette grâce qu'elle demandait, qu'elle ne méritait pas que sa fille soit guérie. Mais il voulait savoir jusqu'où elle le désirait, jusqu'où elle était prête à aller pour obtenir ce qu'elle désirait. Et elle a fait preuve d'une grande audace. Et le Seigneur l'a reconnue. Et il lui a donné raison. Mais parfois, nous, les catholiques, on voudrait tellement offrir à tous ceux qui croisent notre chemin le trésor de l'Évangile. C'est vrai que nous avons à le proposer, mais nous ne sommes pas obligés de, comment dire, nous ne sommes pas obligés de convertir. Nous ne sommes pas des vendeurs de voitures qui avons besoin de conclure la vente. Parfois, il est nécessaire de retenir les enseignements, pas pour les enlever de la bouche, mais pour que les gens aient le goût d'y revenir. Quelqu'un au grand séminaire, et ce n'est pas les professeurs, ne vous en faites pas, m'avait dit, Patrick, il faut que tes homélies ressemblent à des mini-jupes. C'est-à-dire assez longues pour couvrir le sujet, mais assez courtes pour susciter l'intérêt. Alors, quand dans les homélies, on veut tout raconter, on passe à côté d'une belle occasion de susciter l'intérêt. Il n'est pas nécessaire de tout dire. Il n'est pas nécessaire de tout raconter, mais que ce que nous avons à raconter puisse avoir un effet bœuf. Oui, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle qu'il veut répondre à notre appel, qu'il veut répondre à nos demandes. Mais à quoi tenons-nous? À quoi est-ce que nous voulons tenir? À notre désir ou à la volonté de Dieu? Et tant mieux si la volonté de Dieu rejoint notre désir. Simplement, offrons-nous au Seigneur et demandons au Seigneur qu'il puisse remplir nos demandes, qu'il puisse remplir nos prières, qu'il puisse nous permettre de pouvoir être toujours auprès de lui. Prenons un instant pour nous présenter à lui dans la simplicité. Seigneur, tu as félicité l'audace de la Cananéenne. Tu lui as rappelé que tu es là pour tous, qu'ils fassent partie de la maison ou qu'ils soient de l'extérieur. Ton cœur est là pour tous, mais tu les invites à faire cet acte de foi. Croire en toi n'est pas quelque chose de simple, mais croire en toi rend notre vie simple.
Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous confier en toi et nous voulons te redire encore nos intentions de prière. Redisons simplement cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Pardon, la fatigue. Simplement que le Seigneur puisse vous accompagner, vous offrir son cœur et surtout vous unir à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. Dans ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Qui vous reçoit me reçoit moi-même. Qui vous écoute m'écoute et je l'aime. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. Dans ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde. Vos liens d'amour vont couvrir la terre, pour donner prise aux petits qui espèrent. Viens nous unir, Jésus notre Sauveur. Viens nous guérir à l'amour de ton cœur. En ton esprit que ta paix nous inonde, que notre joie surabonde.